Hi guys! J'espère que vous allez bien. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. La dernière vidéo que j'ai faite, c'était, il me semble, Boston, qui datait déjà d'il y a assez longtemps. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout d'abord, je sais qu'il y a plein de personnes qui me suivaient quand je faisais mes expériences au pair, etc. Et c'est vrai que je trouve ça bien quand même de vous donner un petit peu un retour de ce qui se passe depuis que je suis rentrée. Voilà, c'est pas une vidéo qui va durer non plus hyper longtemps. Je tenais quand même à faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé quand je suis rentrée, ce qui s'est passé en 2025 et aussi quels sont les projets de 2026 parce que bonne année. Nous sommes en 2026. Mon expérience aux États-Unis, mon expérience au pair, comment tout s'est passé, comment ça s'est passé, etc. Je retiens un très beau souvenir. C'était vraiment une expérience incroyable, la meilleure expérience que j'ai vécue de ma vie. Après, bien sûr, voilà, il y a des petits aléas, des petits couacs, j'en parlerai un petit peu plus tard. C'est vraiment un super bon souvenir. J'ai voyagé, j'ai rencontré des gens incroyables. Je me suis fait quand même des amis, même si c'était compliqué au début. Je pense que vous l'avez vu. Je continue toujours à parler à certaines au pair. Voilà. Après, c'est vrai que pour l'instant, j'en ai pas vu beaucoup. Je le regrette. Mon retour en France a été compliqué. Je pensais pas que ça allait être autant compliqué de rentrer et de m'acclimater à mon ancienne vie finalement. Quand vous rentrez, en fait, vous retrouvez ce que vous avez quitté. En fait, rien n'a bougé dans le sens où, par exemple, là, je suis toujours dans la chambre où je suis partie aux États-Unis. Ça, c'est vrai que ça n'a pas changé, mais 2026, vous en faites pas. Il y a des changements. Donc, vous retrouvez vraiment votre espace, vous retrouvez vos affaires, les vêtements que vous n'avez pas ramenés. Enfin, en vrai, vous retrouvez vraiment une photographie, en gros, qui n'a jamais bougé. Et c'est vrai que ça fait très peur parce que, comme vous avez vécu plein de choses aux États-Unis, vous êtes un peu dans ce truc de, est-ce que ça s'est vraiment passé ce que j'ai vécu ou c'était un rêve, une vie antérieure finalement? C'est vraiment le sentiment que j'ai là, vraiment cette impression parce que même si je suis déjà partie, enfin même si je sais que je suis partie, je suis consciente de ça, hein, je ne suis pas folle. Mais c'est vrai que des fois quand je regarde des vidéos et tout, je me dis: «Mais c'était moi ça?» Enfin, j'étais au Grand Canyon, j'étais au Mexique toute seule, à Cancun, j'ai fait du jet ski à Miami, enfin, c'est un peu, imaginaire, lunaire en fait. Vous avez votre vie aux États-Unis et vous avez la réalité du retour en France. Donc contraste assez, ouais, assez compliqué, mais bon écoutez, on s'y fait. Donc c'est vrai qu'au début c'était assez compliqué, mais j'étais contente parce que j'avais vraiment le soutien de mes proches, etc. Mes proches ont toujours été là, même quand j'étais aux États-Unis, quand j'allais pas bien. Donc franchement, je les remercie beaucoup parce qu'ils m'ont vraiment aidée dans plusieurs périodes compliquées. J'ai beaucoup de mal à reparler avec ma famille d'accueil, mes familles d'accueil, parce qu'en fait, ça me rappelait trop ma vie d'avant et je sais pas, ça me faisait, je sais pas, ça me faisait bizarre. J'envoyais des cartes postales, j'appelais quelques fois. Mes patrons d'ailleurs, il y a un colis que je dois envoyer à ma famille en cœur d'une heure qui dort dans ma chambre depuis je sais pas combien de temps. Énormément de temps à voir mes amis de France. J'ai pris énormément de temps à les voir parce que justement je réalisais pas que j'étais rentrée. Je suis rentrée en France, et c'est vrai que bon, j'ai pas été diagnostiquée, je ne suis pas partie voir un psy, mais j'étais vraiment pas bien. C'est-à-dire que, je pleurais une fois un jour sur 2, en fait, je voyais pas le bout. Je me disais: «Mais je vais faire quoi de ma vie, en fait? J'arrive pas». Surtout que quand je postulais, moi je suis en communication, donc j'ai fait des études de com, j'ai fait un master avant de partir aux États-Unis, donc j'ai fait mon alternance, enfin bref, tout s'est bien passé et tout. Et c'est vrai que, je me suis rendu compte que le marché du travail était beaucoup plus compliqué quand je suis rentrée en France. C'était un peu plus facile de trouver du taf, en 2022 qu'en 2024. Même maintenant, c'est toujours aussi compliqué. J'ai l'impression que plus les années passent, plus c'est hyper compliqué de trouver du travail, surtout en communication. Tout ce qui est communication, marketing et tout, enfin, c'est assez compliqué. En vrai, je le savais quand j'ai pris cette filière, mais en fait, je voulais pas me résigner à me dire, c'est bouché, je vais faire autre chose. Non, en fait, j'aime trop ce que je fais, je suis beaucoup trop créative pour, être dans un métier, en fait, où vraiment je suis pas créative du tout, où je fais tout le temps les mêmes choses et tout. Moi, franchement, j'aime pas et je sais que je vais être pas bien, si je trouve un métier comme ça. Peut-être que ça va aller 1 an et cetera. Je vais avoir envie de partir, de quitter le job. Même si c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis un peu résignée, je cherchais même, taf, en tant que chargée de clientèle, des choses un peu comme ça parce qu'en fait, je me suis dit: «Mais en fait, Aïcha, il faut que tu te trouves un salaire, quoi». J'ai aussi, postulé pour être conseillère pédagogique. Je suis partie aux entretiens, j'ai même pas été retenue. Il y a des entretiens où j'ai passé les entretiens, finalement, c'était c'était tout le temps des non, des refus. Ça, je suis pas capable d'avoir un retour positif, enfin, après peut-être que je faisais exprès de le saboter, je ne sais pas, parce que peut-être que je me donnais pas non plus les moyens de réussir le truc à fond. Sur les clientèles, j'ai pas non plus, de formation, par rapport à ça, la négociation, relation client et tout, j'en ai pas du tout. Mais voilà, j'ai essayé quand même de me débrouiller, mais bon, ça n'a pas marché. Pendant une période, du coup, quand je suis revenue, j'enchaînais un peu, différentes missions. J'étais hôtesse d'accueil. J'ai fait aussi, plusieurs événements, le semi-marathon, des événements de salon, des trucs comme ça et tout. En vrai, c'était sympa parce que du coup, je travaillais, je voyais un peu de monde et puis, voilà, j'aimais bien aussi, quand j'étais habillée, bien propre et tout, j'aimais bien.
Donc franchement, c'était très sympa, j'en garde de très bons souvenirs, c'était cool. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait en fait finalement? Disney, c'était vraiment incroyable. J'ai choisi Disney parce que je savais très bien que, c'était facile d'y entrer, sachant que j'avais déjà travaillé là-bas. En vrai, c'était pas une très grosse prise de risque parce que j'avais déjà travaillé là-bas. Après, j'ai fait un métier totalement différent d'un ancien contrat en 2019 que j'avais fait, donc avant le Covid. Absolument que je trouvais un travail où je pouvais, parler, anglais. Il fallait que j'en avais marre, j'en pouvais plus. Voilà, que j'allais juste kiffer quoi et finalement, j'étais trop contente parce que je suis tombée, équipe, incroyable, un métier incroyable, que le métier de guest flow, c'était juste incroyable. En fait, guest flow, c'est un corps de métier à Disney qui s'occupe, d'encadrer un petit peu la parade, les rencontres personnages, veiller à ce que tous les guests, donc les clients sur, le parc et les invités, les guests, ne traversent pas pendant la parade. Voilà, il y avait une organisation qui était faite pour que chaque parade se passe bien, c'est-à-dire qu'on était sur des positions, stratégiques. On fait vraiment toute une organisation, c'était ouf, là, c'est vraiment, 3 superbes mois. En plus, j'étais dans un appartement, j'étais dans les résidences, de Disney. Donc voilà, j'étais logée, nourrie, blanchie, non je rigole, il fallait payer un loyer. Ensuite, je suis partie de Disney et pour moi, j'allais pas revenir. J'allais pas revenir parce que je savais que c'était pas un métier que je voulais faire, je me voyais pas à guest flow, 10 ans, 15 ans. Je savais que ce que je voulais faire, c'était créer, être en com. J'avais postulé, à Disney en communication, mais j'ai jamais été appelée. Il est encore là, j'avoue, je l'ai encore ici parce que je suis compétente et ils veulent pas de moi, donc ça m'a un peu saoulée. Bon bref, c'est pas grave. Voilà, j'ai postulé, j'ai pas été prise, malheureusement pour eux. Non, je rigole. Enfin oui, malheureusement pour eux, j'ai pas été prise. Du coup, j'ai quitté Disney. Donc là, franchement, je sais pas trop ce que je fais et tout. Mon contrat se termine en janvier. Qu'est-ce que je fais finalement en fait? Et finalement, je repostule pour être à Disney. Mais je prends un contrat sans vraiment être sûre de le prendre en fait. C'était le cas de un filet, vraiment un filet de sécurité. Je me suis dit bon bah si je trouve pas au moins j'ai ça et puis voilà. Donc les mois passent etc. J'ai ma meilleure vie. Je cherche quand même à côté parce que bah c'était ça le but en fait. Chercher à trouver quelque chose. C'est là que j'ai commencé à faire des entretiens de communication en com. Donc j'étais un peu plus, comment dire, démarche que je faisais, je me renseignais, je postais des CV personnalisés, j'allais voir les personnes qui recrutaient pour leur envoyer des messages sur LinkedIn. Enfin vraiment voilà, j'ai eu des entretiens, mais malheureusement tous les entretiens se sont soldés par des échecs. Et, je pense que j'ai un petit problème pour me vendre. Je pense que ça c'est très compliqué et comment dire, je m'améliore dessus, mais c'est vrai que je pense que c'est ça qui pêche. Qu'en soi, j'ai les entretiens, je fais des cas pratiques, enfin bref, j'en avais trop marre. Franchement, j'en avais trop marre. Et finalement, en fait, il y a Fally. Du coup, Fally qui habitait en Angleterre à cette époque, elle était là, elle en avait marre, elle était toute seule et tout. Et je me suis dit, bah écoute meuf, bah je viens de voir en fait. Donc finalement, je suis partie la voir en Angleterre et j'ai fait 3 semaines là-bas. C'était incroyable. C'est là que je me suis dit, Alicia, t'es faite pour voyager, t'es faite pour partir, pour revenir. Franchement, j'ai trop kiffé. Faire du contenu, du truc et tout, j'aime trop ça, je kiffe, j'ai trop kiffé, c'est trop bien. Elle habitait à Hexham. Hexham, c'est une petite ville dans le nord de l'Angleterre. Et c'était trop bien. Franchement, on s'est trop éclaté. Du coup, elle avait un petit appartement et je suis partie du coup me loger. J'étais chez elle. Après, on avait fait aussi plusieurs petites villes. Donc, on a fait Tynemouth. C'est une petite ville sur le bord de la côte. Très bien, une petite ville au bord de la mer. Franchement, c'était trop bien. Il y avait un petit market et tout. On est aussi parti à York. Donc, York, c'est une autre petite ville d'Angleterre qui est très connue là-bas. C'est là où il y a le vrai chemin de traverse apparemment, celui que J.K. Rowling s'est inspiré pour écrire ses livres. Je crois que c'est là-bas d'ailleurs qu'elle a écrit Harry Potter. Je suis partie toute seule à Londres pendant 4 jours. Quand j'étais là-bas, j'avais pris un Flexbus et j'étais partie à Londres pendant 4 jours. C'était incroyable. Je vivais Quand je vous dis que je vivais ma meilleure vie, c'est que je vivais ma meilleure vie. J'étais là toute seule. En fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de personne parce que j'étais tellement bien toute seule. J'étais bien. J'appelais mes amis en FaceTime et tout. J'appelais ma famille, mais j'étais bien toute seule. En fait, tant que je suis occupée, tout va bien pour moi en fait. Et tant que je suis à l'étranger, tout va bien pour moi. Plein d'endroits que j'avais pas vu quand j'étais partie à Londres pendant une journée forcément. Mais du coup, j'ai vu Big Ben, Westminster Station, musée de Sherlock Holmes, vraiment Sherlock Holmes, Robert Downey Jr. Ce film, je l'aime trop. TK Maxx, Osso, Carnaby Street. Enfin, j'ai fait tellement de trucs. Je vais repartir d'ailleurs peut-être en mars. Peut-être, je pense. Voilà, c'était trop bien. Ensuite, je suis revenue en France parce qu'effectivement, ça ne peut pas durer, hein, l'harmonie. Donc, je suis rentrée en France et finalement, j'ai rien trouvé. Un peu dégoûtée, mais finalement, je me suis dit, Alicia, t'as quand même un contrat à Disney, donc vas-y, let's go.
Donc du coup, je suis partie à Disney, contente parce que finalement, je suis repartie dans la même équipe, donc j'étais guest flow. Trop contente parce qu'en plus, il y avait une nouvelle saison qui allait arriver et tout. Et c'est pas, à un moment donné, je reçois un appel d'une entreprise qui m'appelle pour me dire: «Vous êtes prise». Je fais: «Pardon?» Mon contrat, j'ai commencé il y a 2 jours, comment ça je suis prise et tout, nanana. C'était une entreprise en fait qui vend des thés détox, etc. Et j'avais postulé pour eux, j'avais fait un cas pratique, etc. Et finalement, je suis pas allée. Pas allée, j'ai refusé parce qu'en fait, celle-ci, je sais pas, je la sentais pas bien. Je demandais par rapport à la com comment ça se passait. On me répondait un peu bizarrement. Je sais pas, c'était pas trop top. C'était pas des vrais locaux, enfin c'était un peu bizarre et tout. Je me suis dit: «Alicia, tu t'embarques dans un truc bizarre là, n'y va pas». Là j'avais peur, peut-être que j'aurais pu accepter en vrai, mais finalement je ne suis pas allée, j'ai préféré un peu garder un peu la sécurité. Faire, écoutez, ma décision a été prise, voilà. Mais bon finalement, je suis très bien en rouge, en guest flow, donc du coup, je continue de faire cette aventure qui était incroyable, qui m'ont suivi sur TikTok, c'était incroyable, voilà. D'ailleurs, allez voir si jamais ça vous intéresse. Au cœur des parades, je pense qu'il y a peu de personnes qui ont fait ça, vraiment être au cœur de quelque chose de si grand. C'était vraiment, incroyable et ça m'a vraiment permis en fait, de me rendre compte que la vie, en fait, elle est faite de ça, en fait, elle est faite de moments comme ça, qu'il faut se rappeler. Pas seulement gagner de l'argent, vivre des moments humains, des moments intenses, dont on se rappellera toute la vie. C'est pour ça l'idée de faire du scrapbooking. Le scrapbooking qui est entré dans ma vie depuis que je suis retournée en France. Parce que je me suis rendu compte que en fait les souvenirs c'était vraiment ce qui était le plus important. C'est pour ça que j'ai décidé de faire du scrapbooking. Donc en gros ce livre, c'est vraiment, ça retrace vraiment toute ma vie aux États-Unis. Bon, que la première année, la deuxième année, les images, les photos sont en train d'arriver. D'ailleurs, c'est censé arriver la semaine prochaine, le 14, il me semble. Donc, par exemple, c'est comme ça. Donc, vous voyez un petit peu, là, c'est New York. Moi, centré sur quelque chose, et en fait, quand j'en ai envie, je le prends, je le regarde et je me dis, ouais, Alicia, t'as vécu comme des trucs de fou. Parce que c'est vrai que des fois, on se rend pas compte. Des fois, on se rend pas compte de tout ce qu'on a vécu. Je suis nulle, je suis rien, mais j'ai rien fait de ma vie et tout. Alors qu'il y a tellement des beaux moments que vous avez passés, tellement des choses incroyables. Et en plus, ce n'est même pas la fin de votre vie. Enfin, même moi, des fois, je suis en train de me dire, mais Alicia, t'as gâché ta vie. Meuf, t'as 27 ans. T'as même pas fait la moitié de ta vie. Détends-toi. On ne sait jamais ce qui peut se passer, hein. Tout peut s'arrêter en un clic. C'est pour ça que c'est super important de vivre des moments incroyables et pas se dire ouais plus tard je le ferai. Et c'est ça que je suis partie en Angleterre sur un coup de tête entre guillemets. Vraiment, elle m'a appelé Fally vendredi, dimanche j'avais pris mes billets. Très contente d'avoir pris certains risques, très contente d'avoir pu faire ces expériences de fou, que ce soit au pair, que ce soit mon voyage en Angleterre, que ce soit avoir travaillé à Disney, même si c'est pas forcément le chemin que j'aurais voulu avoir. C'est vrai qu'il y avait quelques fois où j'étais pas bien, je pleurais et tout parce que je me suis dit, mais Alicia, t'es pas capable de trouver un métier dans ta branche et tout. Enfin, c'est vrai que j'ai eu une période vraiment de très gros doutes où j'étais vraiment en train de me dire, mais alors vraiment, à quoi tu sers? Bon, finalement, ça n'a pas duré très longtemps, mais juste pour vous dire que voilà, quoi. C'est vrai que des fois, on passe par plein d'incertitudes, surtout que on est dans une société où on est beaucoup sur les réseaux sociaux, donc on voit beaucoup les gens réussir et ensuite quand vous regardez votre vie, vous êtes là en train de vous dire mais franchement, je suis nulle, enfin voilà quoi. Faut savoir que non, en fait, on avance chacun à notre rythme. J'ai fait mon petit chemin, on va dire, et c'est pas fini. Si vous êtes dans une phase où vous êtes pas bien, etc., vous en faites pas. C'est juste, dites-vous que c'est juste une phase. À dire que vous devez en fait vous dire que, ok, j'en suis là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'aille mieux en fait? Parce que c'est vrai que des fois, on se dit mais je vois pas le bout. Et quand est-ce que je vois le bout du tunnel en fait? Parce que j'ai vraiment l'impression que je vais m'effondrer et qu'il n'y a aucune échappatoire. En fait, chaque jour, vous faites un petit truc, en fait, c'est en faisant un petit truc chaque jour que finalement vous allez pouvoir en sortir. Imaginons, on est là, on veut aller là et on se dit, purée, il y a tant de marches à gravir, comment je vais faire? Il suffit de faire un pas, puis un deuxième pas, puis un troisième pas, et ensuite vous vous rendez compte que la lumière, vous la voyez finalement. De commencer à se bouger, de commencer à faire les trucs que vous avez envie de faire parce que c'est pas en regardant vos rêves de haut qui vont se réaliser malheureusement. À un moment donné, faut se bouger, il faut provoquer la chance. C'est vrai que j'avais beaucoup tendance à penser qu'on allait me sauver, que vraiment une entreprise allait toquer à ma porte et me dire Alicia, on te veut en fait en tant que chargée de communication. Est-ce que tu veux bien être notre chargée de com s'il te plaît? Provoquer les opportunités parce qu'on va pas venir vous chercher, à part si vous êtes pistonné. Ce qui est très bien, mais à part si vous êtes pistonné, on ne viendra pas vous chercher. À la fin de mon expérience à Disney, je me suis dit Alicia, c'est bon.
là, je pense que tu as fait le tour d'une période de ta vie. La boucle est bouclée. La fin d'un cycle, tout simplement. Parce que j'en avais marre de tout le temps revenir à Disney. Même si je kiffais Disney encore une fois, même si Disney, ça reste vraiment une expérience avec laquelle j'ai grandi, entre guillemets, parce que le premier contrat, je l'ai fait quand j'avais 20-21 ans. Hello, en direct du montage, malheureusement mon micro s'est éteint à ce moment-là, donc le son va drastiquement changer. Je suis encore désolée, j'espère que ça va pas trop vous déranger. Voilà, restez avec la vidéo. Bisous. Je suis revenue, j'avais 25, j'en ai refait un, j'avais 26, 27. Je pense que c'est bon finalement, que j'ai fait le tour. Et en fait, je me suis dit, Alicia, ne repostule pas parce qu'en fait, c'est un peu finalement le chien qui se mord la queue. Si t'es un peu dans le caca, les yeux vraiment faire, concentre-toi, sur tes rêves, sur ce que tu veux vraiment. Et arrête à chaque fois de me dire, bon bah je fais ça parce que j'ai pas le choix et voilà. Alicia, au moins tente ta chance, fais ce dont tu rêves, vas-y quoi, keep going, enfin voilà, crois en tes rêves quoi. J'avais un peu tendance à ne pas croire en mes rêves, même depuis petite, hein. Je vois des gens qui parlent un peu de leurs rêves sur les réseaux sociaux, qui me disent ouais, moi j'ai toujours rêvé de faire ça, c'était mon rêve et tout. C'est vrai que quand j'étais petite, j'arrivais pas à écrire mes rêves, enfin j'ai jamais eu ce truc de mes rêves c'est quoi en fait. Même travailler à Disney ça a jamais été un rêve. J'ai travaillé à Disney parce que ma soeur avait travaillé là-bas et en fait je me suis rendu compte que c'était possible de travailler là-bas, mais c'est vrai que c'était pas genre, j'avais jamais marqué sur un papier mon rêve est de travailler à Disney, mon rêve est de partir aux États-Unis, mon rêve c'est de parler anglais, mon rêve je sais pas, mon rêve c'est de voir Las Vegas. Jamais écrit des choses comme ça en fait. Donc par exemple toutes les choses que j'ai fait aux États-Unis, bah je suis super contente de ce que j'ai fait. Finalement ça faisait partie de mes rêves que je n'avais jamais dit en fait, dont j'avais jamais réalisé que c'était possible en fait de le faire. Je pensais que c'était utopique et que j'allais jamais avoir la possibilité de le faire. Donc bon bref, je vais pas encore rechialer, mais juste pour vous dire que c'est super important de mettre ses rêves par écrit parce qu'en fait c'est comme ça en fait que vos rêves vont se réaliser et en fait ça va vous permettre de vous dire que ouais, en fait, c'est possible. L'avoir écrit, je veux ça, je veux ci, ça va se faire, etc. En fait, dans votre tête, votre esprit va être formaté dans l'idée que c'est possible. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. C'est pour ça que je me suis dit, c'est bon, j'en ai marre. Maintenant, moi aussi, je veux rêver. Moi aussi, je veux faire des trucs que je kiffe, en fait. J'en avais marre de me cantonner à une vie où j'étais bien trop à l'aise. Une vie, au final, j'aurais pu rester à Disney et tout, faire ma vie et tout. Mais finalement, je me suis dit, en fait, c'est pas la vie que je veux. Je suis capable, en fait, de faire des choses. Il faut juste que je m'en donne les moyens et qu'en fait, que je réalise que je suis capable en fait. Je suis capable de le faire. Il y a des gens qui le font, pourquoi pas moi en fait. Ils ont rien d'autre que moi que je n'ai pas finalement. On est tous à la même enseigne, on est tous pareils. Je me suis dit, stop, j'agis, je passe à l'action. C'est pour ça que j'ai décidé d'être auto-entrepreneur. Septembre dernier, donc en 2025, oui, j'ai décidé de créer mon statut d'auto-entrepreneur parce que j'ai décidé que moi aussi je voulais croire en mes rêves, moi aussi je voulais euh, en fait tenter ma chance en fait finalement. J'ai cette idée depuis très très longtemps et en fait j'ai jamais sauté pas parce que comme d'habitude j'avais pas confiance, je me suis dit merde non je vais pas y arriver, c'est trop dur, nanana, bref, faut des excuses. En fait je me suis dit Alicia t'as pas d'excuses, vas-y fais-le parce que j'ai pas envie de regretter à 60 ans en me disant ah bah j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça mais je me rends pas compte la chance que j'avais et tout dit. En gros voilà, j'ai cette chance d'avoir la possibilité de mettre en auto-entrepreneur. Pour l'instant je ne suis pas chez moi, je n'ai pas de charges à payer donc vas-y lance-toi en fait, genre qu'est-ce qui peut t'arriver de toute façon? Échouer, repartir en CDI? Ok, why not? Mais voilà, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'être du coup community manager et créatrice d'UGC, User Generator Content. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer là-bas parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'aimais trop créer. J'arrêtais pas de créer à chaque fois, genre créer des scripts, des trucs comme ça et tout, j'aime trop. Des fois, quand je suis pas sur mon téléphone en train de faire des vidéos, je m'ennuie, enfin, je fais rien, je regarde la télé, forme-toi, essaie de créer plus de contenu, etc. Donc, finalement, en fait, j'ai commencé à prospecter des marques. Il y a quelques marques qui sont venues vers moi, et c'est là que j'ai commencé à faire mes premières petites collaborations, donc je suis très contente. Pour l'instant, je n'en vis pas, hein, c'est vraiment que le début, mais je sais que 2026, c'est vraiment une année qui va être incroyable pour moi, je le manifeste. En fait, bizarrement, je suis super inquiète, vraiment, je suis vraiment, je me dis en fait qu'à partir du moment où je me donne à fond, genre c'est possible, je sais que ça va marcher et il faut juste que je me donne les moyens pour que ça marche, voilà. Donc, du coup j'ai fait quelques petites collaborations avec Miniverse, d'ailleurs trop contente s'ils ont vu une vidéo de moi que j'avais fait sur Harry Potter, ils m'ont dit Malice on aimerait trop t'envoyer
des petites capsules et tout pour que tu fasses des vidéos. J'ai fait bah ok. Des marques skincare pour peau noire, peau métissée, une marque pour les cheveux, donc beauté insolente où j'ai fait un shooting, etc. Que c'est possible et que je suis capable et que je sais que je peux faire de grandes choses. Vous pouvez faire des grandes choses, c'est juste que vous devez y croire. Voilà, parce que personne n'y croira plus que vous de le faire. Je suis capable de, je sais pas moi, d'être architecte, je suis capable de créer mon produit, je suis capable d'être manager, je suis capable de... Enfin franchement, voilà, vous êtes capable. Parce qu'il y a plein de gens, quand je disais, qui le font, qui sont capables. Donc pourquoi vous ne seriez pas capable de le faire? Écoutez, je suis désolée, mais on est tous à la même enseigne en fait. Donc normalement, si j'ai bien fait mon taf, j'ai créé un autre compte Instagram. Donc un autre compte Instagram qui sera vraiment pro. Donc du coup, qui va recentrer, qui va être basé sur le community management et aussi sur l'UGC. J'ai pas envie en fait de créer quelque chose... sur mon Insta qui s'appelle déjà Alicia J. Voilà, ça sera Alicia J, je crois, UGC CM, un truc comme ça. Si c'est fait, je crois qu'Alicia, tu l'as fait. Allez voir du coup mon profil sur Instagram. Je vais vous abonner parce que vous voulez regarder, n'hésitez pas. Voilà, mais après, sachez que ça sera très pro. Et du coup, 2026. Bonne année, guys. 2026, pour moi, 2026, c'est égal opportunité. Pour moi, c'est synonyme de réussite. Parce que malgré, bon, ça m'a pris du temps, hein, mais j'ai enfin ouvert les yeux en me disant, pure Alicia, mais qu'est-ce que t'es douée et pourquoi tu t'investis pas en toi et pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça. Maintenant, on arrête de blablater, on met les choses en pratique. Toutes les vidéos que j'ai vues, tous les trucs que j'ai vus, etc., on met tout ça en pratique. Décidez de me mettre au journaling. Le journaling. Ayez un journal. Ayez un journal. Toutes mes pensées, ce que je pense, ce qui s'est passé, mes déceptions, où je veux aller, ce que j'ai envie d'être, etc. Ce qui me passe par la tête, parce que c'est vrai que je réfléchis beaucoup et des fois en fait quand je réfléchis, je suis anxieuse et j'arrive plus à penser. Je suis pas des crises d'angoisse, mais je me sens pas bien. Et du coup maintenant je note tout dedans et franchement ça va beaucoup mieux parce que tout est noté ici, c'est-à-dire que tout ce que je ressens, tout ce dont j'ai envie de parler, etc., tout ce que j'ai envie d'être, c'est dedans. Donc franchement, ouais. 5 balles Aima. Si vous voulez, je vous mettrai la ref en description. Et du coup, là, vous avez des pages avec des lignes. Goals pour 2026, c'est lire plus, un livre par mois. Commencer à lire. Ce livre, je l'ai depuis, on me l'a offert en Noël, à Noël dernier. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas, il est vraiment bien ce livre. En fait, c'est pas vraiment le titre en soi n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le livre. On parle vraiment de comment communiquer, comment se faire entendre, comment montrer en fait, comment faire que les gens s'intéressent à vous quand vous parlez, qu'est-ce qui fait en fait qu'ils vont vous écouter, prendre leurs besoins avant les vôtres. Enfin vraiment c'est... Ouais, c'est vraiment de la psychologie et aussi vraiment de l'art de communiquer finalement. Je pense que pour février, je pense que je finirai avant parce qu'il me reste plus beaucoup de chapitres, mais pour février, je pense que je vais lire celui-ci, ce livre. Je suis partie voir La femme de ménage au cinéma. Mais il est incroyable ce livre, ça vient d'un livre, mais il est incroyable en fait. Incroyable. J'étais là, oh, mais non, et tout, c'est pas vrai. Incroyable, incroyable. Faire du scrapbooking aussi, je trouve que c'est super important. Au moins, je pense une fois par semaine, j'essaie de rassembler un petit peu tous mes moments de la semaine et de faire plusieurs pages. Tester de nouvelles choses aussi. Par exemple, j'ai fait du pilates. Merci à ma maman de m'avoir pris une séance de pilates parce que c'est vraiment un sport que j'ai toujours voulu faire et j'avais pu faire. Enfin bref. Encore une fois, je procrastinais. Voilà. D'ailleurs, arrêter la procrastination, ça fait partie de mes goals de 2026. En fait, à un moment donné, il faut arrêter de se dire ah ouais, plus tard et tout, je le ferai. En fait, c'est pour ça que je vous dis que je filme la vidéo même si mes ongles ne sont pas faits. Parce que même si c'est pas fait, c'est pas grave. Au moins, je fais ma vidéo et au moins, je l'ai faite et je suis contente. Être indépendant financièrement, comme je dis, je ne suis toujours pas indépendant financièrement, mais vraiment 2026 pour moi, c'est vraiment voilà, le synonyme de réussite et d'indépendance financière. Que mon métier en tant que community manager et créateur UGC me permettent en fait d'être indépendante financièrement. Avoir une petite communauté parce que c'est vrai que j'ai pas trop pris soin en fait de ma commune, de la petite communauté que j'avais depuis que je suis rentrée, je l'avoue. Mais je vais essayer vraiment de tout faire pour vraiment avoir des gens qui me ressemblent, des gens qui veulent aussi évoluer autant que moi, qui en ont marre en fait de se faire marcher dessus et de voir la vie en fait, de lutter en gros pour survivre et limite de... Ouais, de pas être le main caractère, vraiment d'être un PNG limite, PNJ de leur vie en fait. On n'a qu'une vie. Mes 3 points clés de 2026, être discipliné parce qu'en fait c'est ce qui va en fait formater tout ce que j'ai envie de faire. Être discipliné, donc que ce soit la lecture, que ce soit le scrapbooking,
que ce soit aussi mon taf en tant que UGC, créatrice UGC et community manager. Transformer mes pensées négatives en pensées positives. C'est vrai que j'ai beaucoup tendance à écouter, vous savez, vous avez l'ange et le démon, j'ai beaucoup tendance malheureusement à écouter le démon qui me parle en me disant ouais, t'es nul, tu vas rien faire, etc., tu sers à rien, etc. Mais en fait, malheureusement, je pense que j'aurai toujours ces pensées-là et je pense que c'est normal pour tout le monde. Mais juste me dire que, imaginons, je dis je suis nulle, je pense, Alicia t'es nulle, je vais dire ah non, Alicia t'es pas nulle, Alicia t'es douée, t'es trop forte, tu vas y arriver, etc. Voilà, en fait, je contrains, genre, j'inverse, on va dire, la malédiction de nul à t'es incroyable. Enfin, si, voilà, agir, comme je disais, discipliné. J'avais vu une vidéo de Aïssa. Aïssa, c'est une au pair, enfin une ex-au pair. Une ex-au pair que j'ai rencontrée aux États-Unis qui est maintenant étudiante à New York. Et en gros, elle avait fait une vidéo sur ça en disant que qu'elle était beaucoup, qu'elle faisait beaucoup d'anxiété. En fait, ce qui l'aidait en fait à avoir moins d'anxiété, c'était d'agir. Et c'est exactement ça. Quand elle a dit ça, je me suis dit mais c'est exactement ça. Parce que c'est vrai que plus j'agis en fait, et plus mon anxiété descend. Parce qu'en fait, j'agis et je suis pas en train de me prendre la tête pour rien. Par exemple, je devais écrire un message à ma famille en Caroline du Nord et à chaque fois, je retardais d'écrire, etc. Je me dis purée et tout, faut que je leur envoie un message, mais quand et tout, je sais pas quand. En fait, je me prenais la tête pour rien, mais Alicia, envoie ton message. J'ai envoyé mon message, elle m'a répondu et tout va bien dans le meilleur des mondes. Enfin, où est le problème en fait? Tout ça me permettra d'atteindre mes objectifs parce que 2026, comme je lui ai dit, on arrête de dormir. Voilà, 2026, je pense que ça va être une année incroyable et je sais que je vais m'en donner les moyens, ça c'est une certitude, même si on n'est que le 9 janvier, j'entends bien. Là, on est un peu dans ce truc de on veut faire on veut faire les choses bien, on est vraiment un peu dans ce mood de résolution, mais je sais que je vais m'y tenir parce qu'en fait, j'ai pas le choix. Si je veux être épanouie et tout, j'ai pas le choix. D'ailleurs, vous aussi, franchement, faites votre vision board, j'en ai fait un, faites votre vision board, achetez-vous un journaling, mettez à plat vos objectifs et ce qu'il faut faire en fait pour que ces objectifs soient atteints. Parce que c'est bien beau en fait de mettre des objectifs, mais il faut aussi savoir, ok, c'est ça mes objectifs, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Voilà, comme je l'ai dit, moi j'ai plein d'objectifs, mais du coup il faut que je sois disciplinée, il faut que je transforme mes pensées négatives, il faut que je passe à l'action, donc à chaque fois que je fais un truc, je le fais. C'est pour ça que j'ai fait ma vidéo, c'est pour ça que j'ai décidé de créer mon statut d'auto-entrepreneur, parce que j'y pensais depuis 150 ans, je crois que ça fait 2-3 ans que j'y pense et je l'ai jamais fait. Voilà. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Là, j'espère que cette vidéo vous a permis de vous montrer que vous n'êtes pas seul en fait et que on est tous là à passer des moments des fois compliqués. On passe tous des moments un peu compliqués quelquefois, mais il faut juste se relever et avancer, et ça va le faire. Voilà, sachez que je vais tenter. Voilà, vous voyez, je vais être plus disponible, beaucoup plus réactive sur les messages qu'on m'envoie, sur les stories, etc. Vraiment beaucoup plus parler aux personnes qui me suivent, à vous qui me suivez si vous êtes intéressé, parce que je trouve que c'est super bien. J'ai toujours voulu partager mon expérience, que je vis aussi, que les personnes puissent me partager un petit peu ça. C'est vrai que j'ai beaucoup de messages encore de personnes qui veulent faire au pair et qui me donnent des conseils et qui me demandent des conseils, donc voilà, n'hésitez pas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, TikTok, Instagram, donc Alicia J. Et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo, peut-être un vlog. Bisous. Hello, stranger. It's been a minute.